C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes contents d'être avec vous pour conclure la leçon 6 que nous avions étudiée au cours de cette semaine. Transformer de l'intérieur, tel est le titre de la leçon. Et le verset à mémoriser, il n'y a rien au dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille, selon Marc 7, verset 15. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous sommes là pour conclure cette semaine et la leçon que nous avions étudiée. Et nous avons besoin que tu nous apprennes quelque chose de plus pour que nous puissions non seulement la pratiquer, mais aussi la partager au monde entier. Fais-nous grâce, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous concluons la leçon aujourd'hui. Nous avons pu comprendre à travers la leçon qu'il y avait tellement de soucis de la proclamation de l'Évangile. Et ceci, même lorsque Jésus était là, opérant des miracles quotidiennement. Le problème, c'est que les scribes et les pharisiens avaient le moi comme sujet d'amour. Alors, les services qu'ils offraient, leur communion, c'était souvent gâché. Parce qu'en réalité, leur secret était de se faire paraître, de montrer comment ils sont formés, comment ils connaissent la Bible, comment ils sont éduqués, ils sont docteurs de la loi. Alors, Jésus a dû enseigner à ses disciples une leçon importante que nous avions vue au cours de cette semaine. Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens. Ces pratiques, ces enseignements, ces comportements, rien ne reflétait réellement le caractère de Dieu. Et il arrive souvent qu'à l'intérieur de l'Église, aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui agissent, qui parlent pour le paraître. Mais il n'y a pas l'être. Et ce qui est essentiel pour le chrétien, c'est de refléter le caractère de Jésus. Quand la foi que nous recevons détruit l'égoïsme et la vanité, quand elle nous fait rechercher la gloire de Dieu plutôt que la nôtre, nous savons qu'elle est de bonne qualité. Voilà la foi que nous avons besoin. C'est cette foi qui met de côté la superficialité, mais qui valorise la parole de Dieu, qui valorise Jésus dans sa globalité. Et c'est ce que nous avons vu au cours de cette semaine. Si nous voulons résumer la leçon en 2 phrases maximum, nous pouvons dire qu'au cours de cette semaine, nous avons pu comprendre que Jésus voulait nous enseigner qu'il est important de mettre de côté tout ce qui n'est pas de lui et de recevoir le message qui vient réellement de lui. Et nous devons chaque jour continuer à pratiquer ces enseignements. Et il y a certaines questions auxquelles nous pouvons répondre. Quelle pratique chrétienne vous aide à garder un cœur pur? Qui sont les personnes impures de notre société? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour attirer ces personnes à Christ? Si nous lisons dans Marc 8, versets 1 à 10, et nous allons voir que Jésus avait nourri plus de 4000 hommes. Et quand il le fit, il ne prêtait pas attention à qui était juif, qui était pharisien, qui était scribe, qui était ci, qui était ça. Mais son amour était manifesté envers tous. Et nous qui sommes là aujourd'hui, ce message d'amour de Jésus, nous devons prendre le soin de le partager au monde entier. Mettre de côté toute superficialité et se baser sur l'essentiel, la purification qui vient du cœur, le culte qui vient du cœur, le message qui vient du cœur. Voilà ce que Jésus cherche réellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prions. Seigneur, merci parce que tu nous as enseigné au cours de cette semaine l'importance d'être attaché à toi, de te reconnaître et de vivre de manière à te plaire. Merci parce que tu nous
enseigne comment il est important de mettre la superficialité de côté, comment il est important de nous oublier et de penser à toi dans tout ce que nous faisons. Parce que celui qui mérite d'être glorifié, c'est bien toi. Exauce-nous du haut des cieux. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.